Bonjour, je vous reviens pour une vidéo. Je sens que vous accrochez de plus en plus sur les petites vidéos que je vous propose. Et ben, on est reparti pour un cycle crochet japonais, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont partir avec des ouvrages en vacances, histoire de s'occuper sur la plage. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Enfin, pas sur la plage, mais m'occuper, ça c'est sûr. Et donc voilà, je vous ai fait une petite sélection de mes derniers arrivages et mes derniers craquages. Alors on va commencer par tout ce qui est un petit peu plutôt habillage ou déshabillage, non, habillage. Donc celui-ci, comme la dernière fois, fiez-vous plutôt à l'image, puisque je ne sais pas encore quel titre, je ne les ai pas encore mis sur le site à l'heure où je filme. Et donc je ne sais pas encore quel titre ils ont. En tout cas, ils seront dans la catégorie nouveauté du site, hein, donc vous pourrez trouver facilement. Et bien écoutez, beaucoup de vêtements pour l'été, un petit peu de tricot, mais pas beaucoup, dans ce livre-là. Et alors des craquages, donc le pull de couverture qu'on voit différemment là. Des petites écharpes étoiles. Toujours c'est vraiment des choses en légèreté pour l'été. Un mélange tricot-crochet qu'une de mes meilleures clientes a déjà craqué dessus. Elle se reconnaîtra. Et je pense que vous verrez bientôt ce qu'elle en a fait. Moi, un de mes craquages, c'est celui-ci. En fait, c'est des granits. Je ne sais pas si on voit. C'est des grands granits très aériens. Et en fait... pour celles qui me suivent sur mon blog perso, donc mon blog perso, je vais vous remettre l'adresse là, j'ai fait un ouvrage comme ça très aérien, pareil en fil bleu, et je l'ai porté même pas 24 heures, puisque je l'ai taché, je l'ai mis au sale, et je l'ai passé au séchage. Super! Et donc il est super rétréci, j'avais dit que je le referais, mais c'est vrai que quand je vois des trucs comme ça me donne super envie d'en faire un autre, quoi, pour pas refaire la même chose. Mais bon, l'autre était vachement sympa aussi. Bon, je vous montre pas tout. Mais vous voyez, il y a vraiment des choses super jolies. Vraiment des trucs. Donc, pour les vêtements et pour l'été, il est super. Toujours dans la catégorie vêtements. Alors, beaucoup plus, comment on dit maintenant, loose. On a celui-là. Bon, les Japonais adorent ça. Donc il y a quand même des petits accessoires dedans. Là vous avez un petit col châle, je sais pas comment vous appelez ça. Là des gilets. Bon là faut plus aimer la catégorie baba, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est beaucoup plus ouais, c'est des choses amples. Alors moi, mon craquage sur celui-ci, c'est ça. En fait, vous allez voir dans les nouveautés japonaises, dans différents livres, il y a ce genre de pull très aéré, très en grande, avec plein de trous en maille. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et vraiment, il est super sympa. Il y a un petit peu de tricot, mais il y a aussi encore des petits gilets vraiment jolis. Alors, il y a plusieurs d'entre vous, ça c'est en tricot, qui m'ont dit que finalement, quand on est une tricoteuse, je parle d'une vraie tricoteuse, hein, qui tricote depuis des années, qui se débrouille relativement bien en anglais, le tricot en japonais est finalement assez abordable, mais il faut avoir de bonnes bases de tricot. Mais comme il y a les diagrammes internationaux, apparemment on s'y retrouve, donc à suivre. Toujours dans la catégorie vêtements, celui-ci. Alors pareil, j'ai encore des gros coups de cœur. Il me faudrait 2 vies pour arriver à tout faire. Alors celui-ci, je sais pas si vous voyez, il peut être porté en châle. Et sinon, il y a des trous. Et donc, ça fait un petit gilet. Et ça, je trouve ça extra. Il y a une de mes clientes qui m'a fait redécouvrir aussi un châle pareil, qui est un grand châle. Et avec un trou pour mettre un bras et bien s'envelopper. Et j'aime bien ces idées-là. Le pull de couverture qui est vraiment super.
Je vous montre encore une fois pas tout, mais bon, voilà, encore un gilet, toujours au crochet. Donc celui-là, c'est que du crochet. Il y a même des robes. Une petite merveille, voilà, ce petit gilet en relief, superbe. Mon coup de cœur, hein, toujours dans les pulls aériens légers. Trop beau. Des petits châles, bien sûr. Enfin là, c'est plus une écharpe, mais bon. Voilà, des choses assez sympas. Et le dernier, je sais pas si on le voit bien. Voilà, on le voit porter. Pareil, toujours dans la catégorie châle aéré, quoi, en fait. Voilà, il est super. Donc là, un joli livre. Donc, je vous remonte les livres vêtements. Donc ça, c'est le dernier. L'avant-dernier. Et là. Ensuite, on va passer plus aux livres accessoires. Donc, pour les accessoires, j'ai ça. Qui est vraiment accessoire d'été. Même s'il détourne des grands classiques d'hiver. Donc, mélanger tricot et crochet. Donc, la petite écharpe d'été, toute simple. Le petit bandeau au tricot. Vous voyez, les petits boléros. De quoi décorer votre maison. Les petits sous-plats. Des petits sacs, des petites pochettes. Voilà. Et voilà. En fait, vous voyez ma tête comme ça, parce que j'essaie de regarder l'écran de contrôle pour voir ce que je fais. Petit sac, toujours. Oh, voilà. Vraiment très joli. Et toujours avec les explications, les diagrammes, comme savent le faire les Japonais, et qu'on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Voilà. Donc vraiment, très joli pour faire des petits accessoires. Pour faire des sacs. Livre de sac. Alors celui-ci de mémoire est déjà dans la boutique. Mais c'est un vrai coup de cœur. Parce qu'il y a vraiment des sacs. Si j'avais 18 vies. Ouais, parce que moi c'est plus 2 vies qu'il me faut. Hein, c'est 18 vies. Tellement je veux faire de choses, d'envie et de trucs. Alors ça, c'est une espèce de petite manique en forme de robe, de short. Il vous propose plein de choses. Toujours des maniques. Une couverture en mini granit. Voilà, pareil, il faut 2 vies. Et les petits sacs. Trop joli. On revient aux maniques. Il y a même un béret. Je sais pas si vous voyez vraiment que c'est un béret, mais voilà. Donc voilà, des petits sacs, des petites maniques. Je vous ai pas montré, mais il y a des petits colliers. Encore un sac avec les grosses noodles. Vous voyez peut-être mieux l'autre. Attendez, hop, voilà. Faut que j'arrive à... Donc assez sympa. Et alors, ensuite, j'ai 3 livres qui m'ont surprise. En fait, c'est encore une fois une de mes clientes. Bon, allez, je te cite. Si t'as pas envie, tu me le dis. Elle s'appelle Sonja. Je vous mets son blog là. Et c'est elle qui, la première fois, m'a parlé de crochet, enfin de... Ah bah ça y est, je trouve plus le mot. Vous allez voir. Hop. Donc c'est du... Comment on appelle ça? Quand on fait ça au tricot? Ah!
Je vais retrouver au fur et à mesure de la vidéo. Et ben j'ai un trou, un gros trou. Donc soit je coupe, soit je trouve. C'est du jacquard. Jacquard. Voilà. Donc c'est son Jack qui m'en avait parlé. Et donc voilà, on m'en parle. Qu'est-ce que je fais? Je fonce chez mon fournisseur en acheter. Et donc voilà ce que ça donne. Donc des petits ouvrages en jacquard en crochet. Donc vous avez toute l'explication et vous avez surtout la technique pour passer le fil au fur et à mesure que vous faites votre ouvrage pour pas qu'il se voit. La différence du tricot, il se trouve pas derrière en fait. Le fil se trouve coincé dans l'ouvrage et c'est assez sympa. Donc là j'ai ouvert celui-là. Et donc vous voyez, il y a plein de sacs en jacquard. Il y a aussi un petit peu de sac en relief en style irlandais, toujours au crochet. Des petites choses à mettre dans les cheveux. Des petites pochettes. Je sais pas comment on dit, une anse d'appareil photo. Non, c'est pas une anse. Non, vous m'avez compris. Des petites pochettes, toujours en jacquard. C'est assez sympa. Donc deuxième livre, c'est celui-ci. Moi j'ai carrément attaqué un des sacs de ce livre. Et où ils font vraiment des choses à tomber par terre, quoi. Et vraiment, j'avais pas pensé une seconde qu'on pouvait utiliser le crochet pour faire ça. C'est vrai qu'on change facilement de couleur pour faire des granits, etc. Mais en fait, tout en mailles serrées comme ça, enfin c'est souvent des mailles serrées, hein, je dis pas que tout est toujours comme ça, mais souvent, et faire du jacquard, vraiment ça m'aurait pas venu à l'idée. Et pourtant ça donne des choses assez jolies. Le rendu sera sûrement pas tout à fait le même si vous êtes droitière, puisqu'en fait les japonaises travaillent dans l'autre sens apparemment. Donc vous n'aurez pas tout à fait le même rendu. Mais vraiment c'est super joli. Voilà. Et le dernier qui est sur le thème de la plage, comme vous voyez. Donc toujours avec du jacquard. Et c'est parti. Petit tapis. Petit sac. Hop, je suis vraiment pas douée. Le petit sac. Sac d'été. Vraiment, c'est vous en faites. Si vous me l'achetez et que vous en faites, franchement, enfin, même si vous l'achetez ailleurs, hein, moi, envoyez-moi vos réalisations. Ça serait super sympa. Vraiment trop beau. Allez, un petit dernier. Encore une fois, dans les vidéos, je vous ai pas montré tous les modèles. Mais bon, ça vous donne une bonne idée des dernières nouveautés qui sont rentrées dans la boutique. Donc vous retrouvez ces livres dans la section nouveautés ou dans la section livres de crochet. Et j'espère que ça vous a plu. Et je continue à faire des vidéos parce que je vais vous présenter dans une autre vidéo les dernières nouveautés en matière de couture japonaise. Salut les filles!